plusieurs activités ont eu lieu et aussi d'autres activités sont à venir en loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de ce secteur, Mme Suzy Trudel. Mme Trudel, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Ça bouge à la bibliothèque, dans la culture, dans la vie communautaire. Est-ce que vous êtes rendu aussi responsable de la vie communautaire? Oui, en fait, responsable des loisirs, culture et vie communautaire. Et vie communautaire. Oui. Fait que ça veut dire que, on va faire juste une parenthèse très vite, là. 2021, malgré la fichue pandémie, encore une fois, vous en êtes bien tiré. Vous avez eu quand même plusieurs activités au cours de l'été aussi. Oui, on a eu plusieurs activités. C'est sûr qu'on adapte beaucoup nos activités. On les pense en fonction de la pandémie voilà, pour exactement. être sûr de ne pas les annuler. Oui, Donc, exactement. Oui. c'est sûr qu'on fait des activités qui sont moins de rassemblement, mais on essaie quand même de faire des choses qui se passent à Macamic pour faire bouger. Et les gens apprécient. Oui. On en entend parler beaucoup. Puis moi, je veux en revenir encore une fois à ce fameux spectacle là, qui a eu lieu. Là, le bonheur mobile. Et voilà, exactement. Le bonheur mobile. Oui. À refaire, à repenser encore. Et espérons qu'on va pouvoir les recevoir parce que c'est vraiment peu d'organisation, c'est clé en main. Et voilà. Et les gens peuvent participer de la rue. Non, c'était vraiment intéressant parce que les gens suivent la parade, comme on dit. Fait que ce n'est pas, comme vous dites si bien, ce n'est pas une grosse activité. Je veux dire, ça ne demande pas beaucoup à faire pour avoir un spectacle comme ça. Exactement. Parce que ça arrive comme clé en main, là, comme exactement. vous dites. Puis les citoyens peuvent participer à partir de leur terrain. Voilà, dehors, exactement. et tout ça, oui. Moi, j'ai adoré ça, puis j'ai été chanceux. Ça a passé au coin de rue chez nous. Oui. Fait que, même j'étais en avant de la maison chez nous, puis je regardais. Fait que, on se croise les doigts, puis on espère que ce sera encore une autre activité à venir à Macamic. 2022 s'annonce comment? Très vitement. Ben, on espère beaucoup la reprise d'activités, comme on est en train de travailler sur la programmation pour reprendre les activités sportives, loisirs au gymnase du séjour, comme le badminton, le soccer, les choses comme ça. Le retour de la piscine aussi, la location de piscine et tout ça. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus. On attend des réponses du séjour et... séjour, puis on attend aussi comment tout ça va se dérouler. Encore une fois, il faut parler de pandémie. Encore une fois. Exactement. Parce que... C'est plus une question de vérification de passeport vaccinal, donc d'employés supplémentaires et tout ça. Fait que c'est vraiment de la technicalité, mais en principe, on se croise les doigts, on devrait avoir des nouvelles activités. Je vous en félicite aussi parce que c'est pas facile de faire des activités dans ce moment-ci avec les fameuses mesures sanitaires. Tout ça, ce n'est pas facile. Fait que vous tirez bien votre épingle du jeu. On est créatifs. Oui, exactement. Et je vous en félicite également. Moi, j'aimerais faire un retour sur les activités d'Halloween, cimetière de citrouilles et concours de costumes. Oui. Et avec la collaboration aussi de Voix des parents. Oui, la Voix des parents nous a aidés cette année. Donc, c'est sûr que ça nous permet de faire plus d'activités, plus de choses d'envergure, finalement. Donc, le cimetière de citrouilles, il y a une quarantaine de citrouilles qui étaient sur place au cimetière, dont une trentaine de familles qui ont participé quand même, des familles différentes de Macamic. Ah, c'est fun. Oui, c'était intéressant. Puis, cette année, après le cimetière de citrouilles, le 1er novembre, les citoyens nous ont demandé de récupérer certaines citrouilles pour en faire des recettes. Donc, on a donné une deuxième vie à ces citrouilles-là aussi. Fait que c'est vraiment une réussite. On est vraiment content de cette activité-là. Puis c'est sûr qu'elle va se reproduire encore pour une 3e année l'année prochaine parce que ça fonctionne beaucoup. Les familles participent. On avait un beau cimetière en plein centre-ville. Oui. En de ça, exactement. Oui. Et c'est ça que je me demandais. Je me disais, je passais là, puis je me disais, j'espère qu'il y aura une deuxième vie aux citrouilles. C'est ça. Parce que... Il y a des gens qui veulent les récupérer pour les garder chez soi aussi. Donc, c'est ça qu'on a ce souci-là. Et ceux qu'on ne récupère pas, ben, on regarde pour faire du compost pour le jardin communautaire. Oui, exactement. Dépendant comment ils ont été abîmés. Puis, mais
n'est jeté, rien Non. n'est... Autant que possible. Bon, Autant que possible. C'est sûr que C'est ça. des fois, on ne peut pas faire autrement. Puis on a manqué de citrouilles cette année aussi. Le marché tradition a manqué de citrouilles. Nous, on avait donné 30. Il y a des gens qui l'ont cherché. On a eu 80 demandes environ. Donc, oui. ça pourrait être plus gros. Mon Dieu. Mais on va prévoir l'année prochaine pour que ça pourrait être plus gros. On met ça dans des grands livres pour l'an prochain. Exactement. Livre Parcours de décembre. Oui. Pour le livre de parcours de décembre au Parc Émile-Lesage, on a installé une histoire, elle est déjà présente depuis quelques jours déjà. C'est Le Père Noël a disparu. Donc, c'est un livre sous forme d'enquête. Donc, de panneau en panneau, faut essayer de trouver les coupables qui ont enlevé le Père Noël. Donc, c'est vraiment pour les familles. Ça peut être aussi pour les personnes plus âgées. Tout ça, c'est vraiment... faut regarder des détails. C'est une enquête. Oui, c'est ça. J'espère que vous allez le trouver avant le 25 décembre. Au moins. Mais c'est quand même bien fait. Puis c'est au centre-ville en plus de ça. Exactement. J'ai des commentaires, beaucoup des gens qui... Oui. On pense que c'est pour les jeunes enfants, les jeunes familles. Familial. Mais j'ai vraiment des commentaires de personnes qui prennent leur marche le soir seules, des personnes plus âgées qui disent on attend le prochain avec impatience. Donc, tu sais, c'est vraiment, ça atteint toutes sortes de clientèles. Oui, et c'est bien pensé aussi, Oui. beaucoup, puis c'est accessible à tout le monde. Là. Oui, C'est exactement. C'est en plein centre-ville. Fait qu'on espère que le Père Noël va être retrouvé Retrouvé. avant le 25 décembre. On se fie sur vous à ce moment-là. Calendrier de l'Avent géant. Oui. Ça, c'est 24 jours, 24 cadeaux surprises aux citoyens grâce à plus de 24 entreprises, organisations, commerces de Macamic, commanditaires charitables du 1er au 24 décembre. Il ne faut pas non plus oublier que le secteur Colombourg participe à ça. Fait que là, ici, on va montrer parce que les gens pensent que c'est un tout petit billet. Mais regardez, si vous voulez nous l'expliquer. Oui, en fait, du 1er décembre au 24 décembre, une fois par jour, il y a un billet comme ceci qui va être finalement caché dans un lieu public extérieur ou intérieur de la ville de Macamic, incluant le secteur Colombourg. Donc, les gens qui le trouvent, ce billet-là, un billet par jour, gagnent automatiquement le prix correspondant au numéro du calendrier. Okay. Le calendrier géant est érigé à l'aréna dehors du centre Joachim-Tremblay, donc il est déjà présent. Les gens, bon, dans le fond, en arrière du billet, ceux qui trouvent un billet disent de me contacter finalement pour récupérer le prix. Et je rectifie le tir, c'est plus que 24 entreprises, commerces. Ah, okay. On a une trentaine de commandites. Okay. On a plus de 2000 $ de prix quand même pour 24. Oui, vraiment. L'objectif, c'était de faire quelque chose qui n'est pas rassembleur en temps de pandémie pour les citoyens, mais on voulait donner aux citoyens aussi quelque chose, mais en même temps, on voulait rallier les commerces, les entreprises, les organismes d'ici, Macamic, secteur Colombourg, pour faire une activité vraiment de concertation. Puis c'est vraiment wow, là. On est impressionnés du monde charitable, là. Il va y avoir des beaux prix, pour vrai. Parce que, on remercie beaucoup là, les entreprises et organisations, les commerces Macamic, Colombourg également. C'est du 1er au 24 de décembre. Fait que le billet, bien, c'est ça ici. Ce n'est pas un tout petit billet, là. C'est un billet comme ça. C'est marqué en arrière ici. Félicitations. Si vous avez trouvé ce billet, c'est que vous avez gagné le cadeau numéro 12 du calendrier de l'Avent. On donne votre numéro et votre poste. Alors, on incite les gens à participer activement. Alors, et on remercie aussi ceux qui ont participé comme commanditaires. Oui, aussi, c'est vraiment apprécié. Oui. Il y a un spectacle familial interactif pour les 3-8 ans. Oui. Il y a l'Empereur qui était déjà venu l'an passé, en novembre. Cette année, on l'a vraiment beaucoup aimé. Fait qu'on le fait revenir cette année. Fait que c'est l'Empereur par la boule. La boule de Noël que la fée Marine y avait offert. Donc, c'est vraiment un conte interactif que les enfants vont devoir aider l'empereur à retrouver la boule de Noël. Okay. Donc, c'est vraiment... c'est gratuit. C'est pour les familles d'enfants 3-8 ans. Mm-hmm. C'est le 18 décembre à 10h à la Bibliothèque municipale des Jardins de Macamic. Inscription obligatoire aussi. On passe par mois pour s'inscrire.
à cause des mesures qui sont en les vigueur fameuses aussi. mesures. Oui, c'est ça. Parce Donc, il y a tant de personnes, on ne peut pas aller à plus que c'est ça. tant de personnes. Puis, en fait, on ne sait pas quelle famille va s'inscrire. Fait que s'il y a une famille de 5, il faut compter 5 pour la distanciation pour une famille de 2 après. Fait qu'on ne peut pas dire de nombre encore, mais quand ça va être plein, c'est sûr que ça va être plein. Mais en tout cas, on invite les gens à s'inscrire d'avance pour s'assurer d'avoir une place à la bibliothèque. Moi, là, si je vous demandais, là, qui s'occupe de trouver toutes ces belles créations-là? Est-ce que c'est vous qui êtes... Bien, je suis un peu gênée, mais oui. Bon, mais non, ne vous gênez pas, absolument pas. Non, et je vous en félicite. C'est sûr que j'ai... Elle est gênée, elle est timide de dire que c'est elle. Mais non, bravo. Mais merci. Parce que c'est vraiment très intéressant, parce que on voit ici là, que jusqu'au 24 décembre, là, il y a des belles activités là, qui vont se passer. Fait que quand les gens disent à Macamie qu'il ne se passe rien, c'est pas vrai, là. Non, ça c'est... Non, il y a des choses. Il y a aussi, tu sais, toutes les organisations comme le Club Lion qui a fait la guignolée, les Chevaliers Colons, le bingo d'Inde. Ça, c'était le 4 de décembre, c'était les bingo d'Inde des Chevaliers de Colomb. Et la guignolée des Lions était le lendemain, le 5 décembre. Apparemment, ce fut un très beau succès. Les gens sont généreux. Puis il faut remercier aussi et féliciter le Club Lion pour cette belle initiative-là. C'est un peu vous aussi qui parrainez tout ça, dans le sens que c'est dans la vie communautaire. Oui, bien, dans le fond, je ne parraine pas. Les organismes sont autonomes. Oui, c'est ça. Sauf que... Mais vous voyez pareil à... Bien, moi, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment de promouvoir ce qui se passe aussi dans la ville de Macamic. Pas juste les loisirs de Macamic, de la ville de Macamic, mais ce qui se fait dans les organisations communautaires aussi. Donc, il y a aussi le chemin de crèche qui revient cette année. Oui, exactement. Là, c'est les marguilliers qui l'organisent. C'est eux qui vont le reprendre en charge. Et c'est le 19 décembre, le lendemain du spectacle de l'Empereur. Dimanche, le 19 décembre. Le départ est à 18h30. À 18h30. 18h30 au presbytère. Du presbytère, exactement. Comme à chaque année. Oui. Et les gens doivent s'inscrire, je crois. Oui, les gens qui veulent exposer une crèche pour les mettre sur le parcours doivent s'inscrire auprès de Florian Bélanger. Puis les gens qui veulent participer aussi, dans le fond, se rejoignent à 18h30. On peut donner le numéro de M. Bélanger, qui est le 819-782-2290. Et on peut le rejoindre également à Florian Bélanger à commercial@hotmail.com. Ça existe depuis quand même plusieurs années. Puis, il y a toujours une belle participation au chemin de... L'an passé, ça avait été plus difficile au niveau de la pandémie. Parce qu'il n'y a pas le droit de chanter, pas le droit... Bon, des choses comme ça. Mais là, cette année, ça devrait... Il devrait avoir un petit peu plus de latitude. On espère. Et on termine avec la fermeture des bibliothèques pour Colombourg et Macamic. Oui. En fait, les bibliothèques vont prendre une pause le temps des fêtes. Donc, pour la Bibliothèque municipale des Jardins de Macamic, c'est du 23 au 4 janvier. Et pour la Bibliothèque municipale du secteur Colombourg, c'est du 23 au 11 janvier. Alors, il y a plusieurs activités. On vous remercie infiniment, Mme Trudel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous faites un travail gigantesque. Merci. Et puis, elle est gênée de dire que c'est elle qui... non, ne soyez pas gênés, absolument pas, parce que des personnes comme vous, c'est de l'or en barre, comme on dit, merci pour beaucoup. la municipalité. Et puis, ne soyez surtout pas mal à l'aise avec ça, parce que vous avez un très beau parcours ici. Puis, aller jusqu'au 24 de décembre, bien, les activités sont là. Puis, je suis persuadé que les gens de Macamic et les environs vont participer en grand nombre. Merci. C'est moi qui vous remercie, puis vous aurez toujours une place ici à mon émission en 2022. Parfait. C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes, Mme Trudel. Alors, mesdames et messieurs, une courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. À sa deuxième tentative à la mairie de Macamic, il a de nouveau échoué. Est-ce que sa carrière politique est terminée ou juste à nouveau mise en veilleuse? Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacan. Si je vous demandais, de prime abord, à quoi vous attribuez cette défaite? On sait que Macamic et le secteur Colombourg, ce n'est pas énorme, ce n'est pas gros, donc on se connaît tout le monde, ou à peu près. Puis, vous sembliez avoir le vent dans les voiles. Vous me disiez, parce qu'on se rencontre un peu partout, que ce soit
à l'épicerie ou à la pharmacie, peu importe. Puis, vous étiez toujours satisfait de votre campagne quand on vous rencontrait. Vous avez subi une défaite, une amère défaite, il faut dire. À quoi attribuez-vous cette défaite-là? Bien, comme vous mentionniez, j'ai fait une campagne que je considère comme la meilleure que j'ai jamais pu faire à date. En fait, j'ai frappé à toutes les résidences de Macamic-Colombourg. Mais je pense que quand il y a une volonté politique, quand la volonté politique n'est pas là, les gens ne veulent pas, ils n'ont pas été votés, puis ils ont donné le mandat. Puis en passant, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui m'ont donné leur confiance, puis souhaiter la meilleure des chances au nouveau conseil qui rentre en poste ces jours-ci. Mais au-delà de ça, il y a quand même 1200 personnes qui n'ont pas voté à Macamic, soit à peu près 60 Qui n'ont pas voté. qui n'ont pas voté. Alors ça, c'est très préoccupant pour le futur. Puis moi, je me dis, il y a 3 façons de peut-être aider à changer ça. Puis ça va passer, 1, par l'éducation. 2, le vote électronique, on en parle, il y a des petits essais ici et là, il va falloir que ça aille d'avant. Et puis 3, il va falloir intéresser davantage nos jeunes de bonne heure, comme je dis, à l'éducation en politique. Là. Puis aussi, il y a des endroits sur la planète, ou même aux États-Unis, où lorsque tu vas voter pour ton député, tu vas voter pour ton maire, tu vas voter pour ton conseiller. Et souvent, dans la campagne, les gens m'ont dit, bien, pourquoi que nous, on vote pas, là, on va juste voter pour le maire, parce que dans notre quartier, c'est élu par réclamation, pourquoi qu'on ne voterait pas pour tous les conseillers en même temps que le maire? Mais il va y avoir une réflexion, je pense, provinciale. Il va y avoir des choses à changer. Oui, puis le gouvernement va devoir y réfléchir avec la population, puis légiférer en la matière. Ça va être à suivre, mais moi, je pense que j'ai fait la meilleure campagne que je pouvais faire, puis la population a décidé autrement, et je respecte ça. Quand on parle, quelle sorte de campagne que vous avez fait? Campagne terrain, campagne porte-à-porte, campagne rencontre personnelle, vous avez envoyé des communiqués aussi. Quelle sorte de campagne vous avez misé le plus? Bien, moi, c'était surtout le porte-à-porte. Puis la dernière journée, la journée du vote, on a passé la journée avec l'équipe de mon entourage à faire du pointage. Et ceux qui majoritairement nous donnaient leur appui n'ont pas été votés. Et c'est aussi simple que ça. Il y a eu quand même 150 votes de différence. Il a voté 800 quelques personnes, sur 1200 n'ont pas voté. Mais bref, comme je vous dis, comment faire pour intéresser la population dans le futur, jeunes et moins jeunes, à aller voter, c'est tout un défi, puis il faudra réfléchir. Parce que vous parliez justement tantôt du faible taux de participation, on parle d'environ 42 Est-ce que le fait que la population sortait d'une campagne électorale fédérale, qui a été quand même assez longue, qui a été en plein été ou presque, ça l'a agacé beaucoup de personnes. Même, on a vu aussi dans les intentions de vote et dans les votes, le taux de participation a été faible aussi au fédéral. Est-ce qu'on peut dire que les gens, la campagne électorale municipale qui était due, elle était là, c'est par décret, c'est dans la loi. L'élection fédérale a été déclenchée alors qu'elle n'était pas supposée être déclenchée. Elle a été déclenchée. Est-ce que l'élection fédérale a vraiment nui à l'élection municipale? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me demande jusqu'à quel point l'intérêt était là pour le municipal. Je vais donner un exemple. Dans le secteur de Colombourg, si on regarde la route La Serre-Palmarole, où j'ai fait maison par maison, systématiquement une journée de congé, il y avait plein de monde. Et souvent, on m'a mentionné que les gens n'allaient pas à Colombourg, allaient encore moins à Macamic parce qu'ils étaient à 2 minutes de La Serre. Ils payaient le taxe à Macamic, c'est correct. Mais, mis à part, je sentais pas, à certains endroits, je ne sentais pas l'intérêt. Tant que ça, à aller voter, tu n'étais pas préoccupé par ce qui se passait. Peu importe le développement qui s'affichait à Macamic, je ne les sentais pas comme partie prenante. Est-ce que ça veut dire que le secteur Colombourg, du côté La Serre, a comme un peu dans sa tête, nous autres, on fait comme partie de La Serre? J'ai senti ça dans la campagne. Vous avez effectivement raison. J'ai senti ça, que les gens, bien, non, on va à Macamic occasionnellement, on paye par nos institutions financières nos comptes de taxes, mais
nos services, on va tous les chercher à la serre, je peux comprendre. Bon, c'est sûr, ils sont collés sur la serre. C'est sûr. Mais j'imagine qu'il n'y a pas eu cette raison-là. Il doit y avoir une multitude de raisons, autant qu'il y a d'électeurs qu'il y a de raisons de voter, je crois. Ici, vous avez laissé à la porte de chaque maison, si on peut s'exprimer, là, bon, ce petit carton-là, qui était vos engagements. Ensemble, on construit l'avenir. Est-ce qu'on peut dire, et c'est difficile, là, est-ce qu'on peut dire que les gens n'ont pas cru à vos engagements ou les gens, je dirais pas s'en sont foutus, là, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais pour les gens, c'était pas préoccupant des engagements. Ça semble être ça. Ça semble pas avoir été... Parce que vous avez ici de grands engagements. Mais ça semble pas avoir été pas du tout une préoccupation. C'était une préoccupation pour disons, les 800 personnes qui ont voté, ou un peu plus, là. Mais les 1200 autres ne se sentaient pas impliqués, ou tu vois, je rencontre des gens, j'ai pas pensé d'aller voter. Fait que quand tu y penses pas, comme je disais... C'est parce que c'est pas une priorité pour toi. C'est pas une priorité, puis on va devoir refaire nos devoirs comme société, puis retourner ces bancs d'école, c'est le cas de le dire, à nos jeunes secondaires pour avoir cette formation, cette importance politique-là à s'exprimer, puis aussi inviter les jeunes à se présenter. Kamekamic, il y a quand même une jeune qui a été élue, une jeune conseillère, Mme Boucher, qui dans la jeune vingtaine, qui a eu le courage de se présenter. Alors, on n'a pas assez de ces jeunes-là qui osent lever la main, puis s'avancer, puis dire, moi, je vais essayer de faire grandir ma ville, ma municipalité, mon secteur, je vais essayer de donner au suivant. On ne sent pas cette volonté. On dirait qu'on n'est pas rendu là encore. Non, mais j'imagine que dans le futur, moi, je pense que ça passe en premier par nos maisons d'enseignement qui vont devoir éclairer nos jeunes sur l'importance d'être un bon citoyen corporatif puis d'exercer son droit de vote si on veut changer les choses. Parce que si on regarde, si ma mémoire est fidèle, je n'ai pas les chiffres ici, là, mais dans tout le Québec, au-delà de 60 je pense, des sièges en élection au municipal ont été élus par acclamation. Absolument. Absolument. Puis ça, c'est on voit un désintérêt. Des grandes villes. Si on regarde juste ici en région, juste à Val-d'Or, Rouyn-Noranda, ça a voté à Val-d'Or, je pense même pas à 60 c'est 70 que ça n'a pas voté. Oui. Alors, quand des grandes villes comme ça donne le ton aux plus petites municipalités. Mais quand les gens, au-delà de ça, il y a certaines petites municipalités qui ont eu un taux de participation en haut de 70 je pense entre autres en Haute-Sénart. Donc, les gens avaient une volonté de changer quelque chose. Mais autrement, les gens, c'est le même noyau dur qui, année après année, vont voter. Les autres n'étaient pas intéressés. Parce que si on regarde dans vos engagements, dossier de l'eau potable, entre autres. Ah, mais ça, c'est très, très majeur. Est-ce que vous allez suivre ce dossier-là en étant simple citoyen? Comme citoyen, bien sûr. On est tous préoccupés, autant vous que moi, pour la suite de ce dossier-là, qui ne veut pas... Notre usine a besoin d'être une mise à jour. Notre réseau de distribution mérite d'être regardé, à tout le moins. Et ça va être une nécessité dans le futur parce que Macamic grandit et ses besoins en eau potable, comme certains autres services, vont être en évolution constante. Et il faudra, c'est sûr que je vais regarder un œil là-dessus. Je vais lire les communiqués qui vont sortir à cet effet-là. Une question qui n'est pas double tranchant, mais je vais profiter, tandis que vous êtes ici, parce que c'était dans vos engagements politiques. On sait que vous siégez comme président du conseil d'administration du CIS Abitibi-Témiscamingue. Et dans vos engagements, vous marquez dossier politique CHSLD, pont de la Rivière-Louet. CHSLD. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je ne veux pas revenir là-dessus parce que je fais des sorties là-dessus, puis là, je commence cette année, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme on va envoyer de côté votre défaite à la mairie de Macamic, on va aller avec comme président du CIS Abitibi-Témiscamingue. Selon vous, où est rendu ce dossier-là, puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous, comme président? Ce dossier-là chemine très bien. Il est dans les plans, comme pour le début des travaux 2023.
Ça, Pardon? Vous avez dit 2023. Début de la construction. Mais là, tu as toute la 2023, M. Morin. Oui, tu as l'appel d'offres. Tu as l'appel d'offres, bien sûr, des ingénieurs pour réaliser les plans finaux. Après ça, tu as l'appel d'offres pour les contracteurs. Vous savez comment ça prend un temps. C'est des appels d'offres qui se font au niveau du Québec sur SEAO que les entrepreneurs connaissent très bien. Alors, c'est des concours provinciaux. Mais ce projet-là s'annonce pour être un très beau projet et ça va se réaliser. Donc, on peut dire encore une fois, pour la Xème fois, que je peux dire 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, je ne sais pas, on les compte plus. On a peut-être plus assez de doigts dans les mains pour les compter. Un autre engagement électoral qui s'en vient. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Parce que moi, là, je pose des questions à des personnes en poste, puis tout le monde me répond « ça va bien », vous venez de le dire, « ça chemine bien ». Ça chemine bien. Le député d'Abitibi-Ouest dit « tout le monde travaille très fort, ça chemine ». C'est vrai qu'on n'est peut-être pas placé dans la population pour pouvoir juger. C'est sûr qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Mais quand vous me dites que ça chemine très bien et que là, tout le monde me dit 2022 et vous arrivez, vous me dites 2023. Là, vous venez de me couper les ailes. Creuser, faire le ciment puis monter la structure. Parce que, comme je vous ai dit, tu as l'appel pour les ingénieurs pour réaliser les plans. Après ça, tu as l'appel des soumissionnaires, je le répète. Et une fois que le contracteur est choisi, tu as le début des travaux, puis vous savez, on a les périodes d'hiver. Et moi, je trouve que c'est un dossier qui a, comme vous l'avez dit, il y a eu plein d'annonces politiques, on le sait depuis... mon Dieu, ça date avant l'an 2000. Ah oui, ça remonte à loin. Ça avait commencé avec 5 millions, si on se souvient à l'époque. J'étais aux Aurores Montréal avec... Puis on a toujours parlé de 23 ou de 27 millions, puis on est rendu à 60. Les derniers chiffres que j'ai eus, on était rendu à 60. Et ça monte encore. Et ça monte encore. Et ça monte encore. Il ne faut pas que ça monte trop haut, parce qu'ils vont dire non. Et ça va se réaliser. Je suis convaincu que ça va se réaliser. OK. On laisse ce projet-là parce que le temps nous manque. Une petite question en terminant. Est-ce que la carrière politique pour M. Morin, c'est une chose qui est terminée? Je pense que oui. Je pense que j'ai donné quand même au niveau politique 8 ans à la municipalité de Macamic. Dans d'autres dossiers comme le hockey, j'ai enseigné pendant 10 ans le hockey à Macamic, on se souviendra. J'ai fait partie, comme vous, de quelques clubs sociaux ici. Je chassais pêche les Lions. Alors, je pense que le temps est venu pour moi de regarder avec ma famille, mes proches, et c'est ce que je vais m'employer à faire. C'est au suivant de faire avancer Macamic. Et qu'on le veuille ou non, tout le monde avance en âge, M. Morin. Absolument. Merci beaucoup, M. Morin. C'était très intéressant. C'est un plaisir, M. Lacard. Et je vous remercie aussi de vous être présenté à cette émission-là. Puis les autres, les subséquentes également. Ça a toujours été un plaisir que de vous recevoir. Carrière politique pour M. Morin, on peut dire que c'est chose du passé. Et je tiens à vous remercier au nom de la population pour du temps donné à la ville de Macamic et au secteur Colombourg, puis également à votre titre de président du conseil d'administration du CIS Abitibi-Témiscamingue. Puis on va sûrement se revoir. Il va y avoir d'autres dossiers où on pourra discuter, puis j'en suis persuadé. Merci de nous donner la chance de rencontrer la population par le biais de télévision communautaire. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Morin. Alors, mesdames et messieurs, en terminant, je profite de l'occasion pour vous souhaiter, de la part de Radiant Multimédia et de ses communautaires Abitibi-Ouest, de très joyeuses fêtes. Soyez prudents et revenez-nous le 18 janvier prochain. Au revoir.